pour réussir dans la vie. 5 règles d'or pour réussir. 5 principes, 5 démarches. Obembo 5. Vous pouvez en trouver même 200. Même 50. Ce qui est utile, ce qui est nécessaire, et qu'on réussisse dans la vie. Vous pouvez en trouver ne fût-ce que 2. Ou 3. 8, je ne sais combien. Mais ce qui est important est qu'on arrive à réussir. Bien aimé, ce que nous ne faut pas perdre dans notre tête, c'est que Dieu nous a créés pour un but. Il n'y a pas du hasard en Dieu. Parce qu'il est omniscient. S'il vous a créé, il sait pourquoi il vous a créé. Pour que vous puissiez bien évoluer, il faut que vous aussi vous sachiez pourquoi vous êtes créé. Vous savez, très souvent, même un médicament qui est fabriqué pour nous aider, pour nous guérir, s'il n'est pas bien utilisé, on n'a pas bien compris la notice, comment le médecin a prescrit, le même médicament peut aussi nous causer préjudice. Il y a beaucoup de gens qui, en échouant, ils ne se font pas eux-mêmes le mal, mais ils font le mal à toute l'humanité. C'est pourquoi, bien aimé, Dieu nous a chargés de vous parler de ces 5 règles, pour qu'à partir de ces 5 règles, vous puissiez vous connaître vous-même et connaître ce de quoi vous êtes chargé, et entreprendre quand même une marche vers votre réussite. Nous avons parlé de la première règle. La première règle dit quoi? À haute voix. Moi j'ai mis une salle qui brille. Et la motivation. Nous devons être motivés. Je fais ça pourquoi? C'est poser toujours cette petite question. Elle est petite mais profonde. Quelle est la raison pour laquelle je suis ici, pas là-bas? Je dis ceci, pas cela. Je fais ceci, pas cela. Pourquoi c'est mon ami? Pourquoi c'est mon mari? Pourquoi c'est mon pasteur? Alors si on arrive à se poser ces questions-là, un voile nous quitte. Et la deuxième règle, chercher la direction divine. Bien aimé, parce que chaque être humain est un être inférieur par rapport aux autres êtres qui sont dans d'autres sphères. Il n'y a pas seulement que la terre. Il y a même d'autres astres. Non seulement les astres, il y a des galaxies. C'est ce que l'homme a découvert. Mais la Bible parle des principautés, des dominations, des sphères. Alors toutes ces sphères-là sont habitées par des êtres, même le ciel, qui sont très puissants. De loin puissants. L'homme n'est rien devant eux. Alors
tout ce que l'homme entreprend peut être combattu, même si lui est motivé. Ses capacités sont limitées. Sa façon de voir est limitée. Sa façon de comprendre est limitée. Sa façon de voir est limitée. Alors, l'homme doit solliciter le secours des êtres supérieurs. C'est pour que vous verrez des gens aller dans beaucoup de loges, dans beaucoup d'ordres. Ils sollicitent, ils consultent, ils cherchent la direction, soit par l'horoscope, toutes sortes de divinations. Mais nous, croyants chrétiens, nous avons un Dieu qui est omniscient. Nous avons un Dieu qui est puissant. Nous avons un Dieu qui écoute. Nous avons un Dieu qui nous voit. Nous avons un Dieu qui nous a créés. Nous avons un Dieu qui nous a envoyés. Retournons vers ce Dieu-là. Consultons ce Dieu-là. Je veux faire. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous serez avec moi. Je vais dire. Est-ce que vous êtes d'accord? Si je commence à dire, vous allez m'accompagner. Je vais voyager. Je veux me marier. Je veux travailler. Je veux étudier. Je veux faire le travail de Dieu. Tout ce que vous voulez faire, qui vous vient dans la tête, avant de commencer, consultez Dieu. Tous les grands héros de la foi, c'était ça leur secret. Et la troisième règle, commencez par les petites choses. Bien aimé, passez par l'action. Si au niveau de la motivation, on peut dire seulement que c'est une distraction. Au niveau de la consultation divine, on peut dire qu'il y a l'aveuglement. Au niveau de passer à l'action, il faut se battre contre le doute, contre la peur. Amen, amen, amen. Amen. Contre aussi tout ce que les gens peuvent raconter. Je suis motivé. Je fais, j'échoue. Je fais encore, j'échoue. Non, je vais consulter. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je peux faire? Quelle sera encore la suite? Après avoir consulté Dieu, Dieu lui-même ne va pas s'élever pour aller faire même ce dont vous l'avez consulté. Non. Dieu seulement vous montre la voie. Dieu vous montre le chemin. Et il reste à vous regarder. Alors passez à l'action. Ayez le courage. Passez à l'action. N'ayez pas honte. N'ayez pas peur. Que Dieu bénisse la parole. Si vous ne vous levez pas pour faire, Dieu reste à vous regarder. Beaucoup de gens ont échoué. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas motivés. Ils ont de bonnes raisons. Mais Dieu n'est pas là-dedans. Beaucoup de gens aussi ont échoué. Quand même ils sont motivés et qu'ils ont consulté Dieu, mais ils sont restés inactifs. Commencez. Amen, amen, amen. Passez à l'action. Mais vous pouvez aussi passer à l'action. Mais vous voyez que ça n'avance toujours pas. Quelque part, ça n'arrive pas toujours à aboutir. Alors consultons la Bible pour voir que ceux qui sont motivés, qui ont la direction de Dieu, qui sont passés à l'action, qu'est-ce qu'ils doivent aussi faire pour réussir? Alors nous abordons la quatrième règle d'or. Acclamez pour le grand roi. La quatrième règle d'or.
C'est commencer par des petites choses. Amen. Amen. Vous êtes motivé. N'allez pas plus loin une fois. Vous avez consulté Dieu. Il faut agir. Vous agissez déjà. Mais quelle est la démarche? Quelle est la méthode? Amen, amen, amen. Quelle peut être la stratégie? Commencez par les petites choses. Le premier texte est en Genèse 1. Du premier verset au 24e verset. Genèse chapitre 1, le verset 1. Je vous en épargne la lecture. Bien-aimés, toutes choses que nous voulons faire, voyons comment Dieu l'a fait lui. Le véritable modèle, le bon exemple à suivre, c'est Dieu lui-même. Amen. Amen. Il existait par lui-même. Elohim. Tout en tout. L'unité du bien. Parmi ses attributs, il était aussi Yahweh. Jéhovah. Cela veut dire Dieu créateur. Alors, cela veut dire il doit avoir des êtres qu'il adore. Or, visiblement, existentiellement, il n'y a pas les êtres pour l'adorer. C'est ainsi que Elohim passe à l'action. Et Dieu bénisse sa parole. Amen. Il commence à appeler à l'existence. C'est ce qu'on appelle créer. À partir du néant, à partir du rien, il fait se manifester les êtres. Il fait se manifester les choses. Il a commencé à appeler petit à petit. Ce n'est pas en un jour que Dieu a dit que tout existe. La Bible dit le premier jour il a appelé. Amen, amen. Amen. Et ce ne sont pas les jours de 24 heures. Ce sont les temps. Souvenez-vous que je vous ai déjà dit. Je me m'écris dans mes citations que le temps n'est pas l'espace parcouru par les aiguilles d'une montre. Le temps, c'est le mouvement du corps dans l'espace. Alors le temps dont la Bible parle, le premier jour, ce n'est pas un temps de 24 heures. Le temps de 24 heures est une convention humaine. Elle est scientifique. Alors il faut prendre les deux. Pourquoi prendre les deux? Parce que la science sans la religion est aveugle. Attention, il faut toujours prendre les deux. Parce que la religion sans la science est boiteuse. Ainsi la Bible vous parlera du deuxième jour. Il a appelé. Il a attendu. Le troisième jour, il a appelé à l'existence. Il a attendu. Alors, les créatures qui se sont manifestées au premier jour ont balisé le chemin, ont balisé le terrain aux créatures qui se sont manifestées au deuxième jour. Les deux, le premier et le deuxième jour, ont balisé le terrain pour la manifestation des créatures du troisième jour.
Après 5 jours, il y a déjà presque tout. Alors il vient, il crée l'homme. Quand l'homme apparaît, il a à manger, il a à boire, il a un environnement. Tout a été préparé petit à petit. D'une manière harmonieuse. C'est là où vient qu'il faut une organisation. Vous pouvez travailler, mais travaillez pas comme une bête. Travaillez comme quelqu'un qui a la tête, avec une organisation. Vous vous fixez les objectifs, alors vous les appréciez. Ça c'est la consultation. Alors trouvez les moyens temporels, les moyens humains, les moyens financiers, tous les autres moyens. Alors quand vous avez les moyens, il faut maintenant les planifier. Il faut donner le temps. Il y a toujours un temps pour chaque chose. Ce qu'on doit faire pendant une année, si vous voulez le faire qu'aujourd'hui, vous allez tout bâcler. Et ce que vous ne devez faire qu'aujourd'hui, si vous attendez à le faire après une année, vous allez encore échouer. Le temps, il faut planifier. Est-ce que je peux anticiper pour vous parler d'une chose? Même quand Dieu a dit à l'homme, procréez, multipliez, remplissez la terre. Il ne vous a pas dit à vous seul, papa et maman, de remplir la tête. Amen, amen, amen. Parce que je vois les gens qui se précipitent pour mettre au monde même 42 enfants. Je ne sais pas, tout un cas. Il faut planifier la naissance de vos enfants. Le premier n'a même pas mangé. Vous ne pouvez pas supporter la scolarité. S'il tombe malade, c'est difficile. Et un deuxième, un troisième, un quatrième, même un 14e. Ce n'est pas mauvais. Si vous avez des moyens, tout doit être planifié. Amen. Quelle méthode? Quel procédé? Quelle stratégie? Tout ça pour réussir. Alléluia. Amen. Ça c'est Genèse 1. Genèse chapitre 1. Si Dieu, pour réussir, il a créé progressivement, petit à petit, toute créature qui venait à exister trouvait un environnement. Alléluia. Amen. 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 C'est bien de me marier. Alors me marier, c'est fonder un foyer. Ma femme viendra, me trouvera où? Comment? Que votre père qui a le poids de toute la famille prenne aussi le poids de votre épouse. C'est la médiocrité. Que Dieu bénisse sa parole. Ça peut arriver, mais ce n'est pas une bonne chose. Amen. Amen. Moi, quand je me suis marié, je me suis arrangé de quitter ma famille. Je quittais mon père, même en catastrophe. Parce que je me suis dit, moi j'étais une charge, je suis j'ajoute encore la charge de ma femme. Ce n'est pas bien. Vous pouvez vivre dans la famille. Si vous contribuez au bon fonctionnement de cette famille-là, pas ajouter des charges. Ça c'est le sous-développement. Maintenant nous pouvons lire Deuxième roi. Deuxième roi au chapitre 4e. Nous lirons du premier verset au 6e verset. Deuxième roi chapitre 6.
La Bible dit ceci. L'office des prophètes dira à Élisée. Ça doit être une erreur. Allons, 1er roi chapitre 17. Premier roi 17. Commençons par le verset 7e. Le verset 7e dit ceci. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était pas tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné une femme veuve de te nourrir. Il se leva et alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait 2 bois. Il l'appela et il dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Et lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans les pots ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face de la terre. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Après ces choses, le fils de la femme maîtresse de la maison devint malade et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui des respirations. Amen. Voyons Matthieu 25, 21. Matthieu 25, 21. Vous savez, c'est une parabole à laquelle nous sommes tellement habitués. 25, 21. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Je me répète. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Nous pouvons lire aussi Matthieu 14, 17 à 21. Matthieu 14, 17 dit ceci. Mais ils lui dirent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit, apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons,
Et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit le pain et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Amen. Amen. Terminons avec Luc 19, 7. 19, 17. Luc 19, au 17e verset. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce qu'il a été fidèle à un peu de choses, reçoit le gouvernement des 10 villes. Acclamez pour le grand roi. Acclamez, 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 acclamez. Yes, acclamez. Commencez par les petites choses. Commencez par les petites choses. Vous me voyez? Aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, ou bien depuis que vous me connaissez, Pasteur Mukendi, je pèse plus ou moins 100 kilos. 100 kilos. Mais qui est réellement Pasteur Mukendi? Pasteur Mukendi azanani. C'est le tout petit chromosome. Azaine kaka mboto ya mokie. Gamète mâle litaka ya mobali de Chimanga Gabriel. Et ya moto babengi Chimanga Gabriel. Qui a fécondé un tout petit ovule. Oye kenda pe petit ovule. Na litaka ya mwasi. De Mukeni Marie. Ya Mukeni Marie. Qui est Mukendi? Mukendi azanani. C'est ce petit fœtus là. Azaka ka mwa liki ya mokie wana. Qui a grandi. Oya kola. Pendant 7 mois. 7 mois. Dans le ventre de sa mère. Qui est Mukendi? C'est ce bébé là. Né à Lubumbashi. Avec 3 kilos. Pendant plus de 50 ans. Petit à petit. Petit à petit. Petit à petit. C'est un écolier. Petit à petit. C'est un élève de secondaire. Petit à petit. C'est un étudiant à l'université. Petit à petit. Il est marié à petit à petit. Il est perdu petit à petit. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Commencez par les petites choses. Vous pouvez vous retrouver devant un grand arbre. Baobab par exemple. Vous regardez avec des branches. Vous regardez les oiseaux qui viennent se nicher. Vous regardez les gens qui viennent se reposer. Un grand arbre. Difficile même à couper. Même l'éléphant ne peut pas le faire tomber. Mais le baobab, c'est cette ancienne petite graine. C'est cette petite graine tombée dans la terre. Parlant des petites choses, qu'il faut toujours commencer par les petites choses. Jésus s'adresse même aux serviteurs de Dieu dans une parabole qui n'est pas souvent bien comprise. La graine de sénévé. Le Seigneur Jésus dit, les royaumes des cieux est encore semblable à une graine de sénévé. C'est une petite graine parmi toutes les graines. Mais une fois dans la terre, elle pousse et devient un très grand arbre, au point que les oiseaux des cieux viennent s'y nicher et les animaux des champs viennent s'y reposer. Qu'est-ce que cela veut dire? Que les choses de Dieu, l'église de Dieu, commence petit à petit, petit à petit, avec beaucoup de difficultés, petit à petit, avec peu de moyens, petit à petit, avec peu de membres, petit à petit, avec
et l'onction de Dieu et devient une grande église. Même les oiseaux des cieux. Vous voulez que je vous parle des oiseaux des cieux? Vous croyez que ce sont des rossignols? Quand la Bible parle des oiseaux de ciel, ils trouvent que l'arbre est grand. C'est niche. Parle des démons. Bien aimé, vous pouvez commencer avec beaucoup de souffrance. Mais quand la chose est maintenant visible, les mauvaises gens, les mauvais serviteurs de Dieu, les mauvaises servantes de Dieu, animés par les démons, viennent, adhèrent et commencent à vous poser beaucoup de difficultés. Ce que je dis de l'église, parce que le Seigneur Jésus parlait de son église, l'est aussi pour la famille. Vous pouvez souffrir. Quand il n'y a rien, tout le monde vous fuit. Et quand maintenant vous faites asseoir la famille, tout le monde se réclame. Et très souvent, ce sont les mauvaises gens, les mauvais cœurs de la famille qui viendront embêter. Je parlais de l'église de la famille, même une société, même une compagnie, même une mutualité, même un parti politique. C'est la même chose. Mais je ne vous parle pas de toutes ces choses-là. Je vous parle des 5 règles d'or pour réussir dans la vie. La première règle, il faut se motiver. La deuxième règle, il faut consulter Dieu. La troisième règle, il faut passer à l'action. La quatrième règle, commencez par les petites choses. Qu'est-ce que cela veut dire? S'il fallait le courage, il fallait la foi. Maintenant, il faut, s'il fallait aussi le courage et la foi. Maintenant, il faut ne pas être orgueilleux. L'ennemi de la quatrième règle d'or, la barrière pour la quatrième règle d'or, c'est la honte. L'un de mes pères spirituels, il nous a déjà précédé dans la gloire, vous les connaissez. Avait des difficultés avec cette église. Je le respectais beaucoup. Écoutez comment on va le traiter. Moi, j'ai dit, moi, je suis habitué à ces traitements-là, pas ces vieux-là. Je dis à ces vieux-là, moi, je viens avec mes propres moyens spirituels, avec mes propres moyens financiers, acceptez avec votre autorité. J'anime une campagne là où vous êtes. J'implante une paroisse. Vous restez paroissial là. Comme les paroisses sont indépendantes, vous évoluez. Il m'a dit non. Lui est grand. Il ne peut pas être de 2 ou 3 comme ça. Amen. 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 J'étais déçu comme jamais. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Il n'a pas eu le courage de commencer. Parce qu'il était déjà chef, l'un des chefs de toute l'église. Alors, s'est retrouvé devant 2 femmes ou 3 hommes. Alors, il n'a pas pu. La honte d'être pasteur d'une petite église. La honte d'être pasteur d'une église naissante. C'est la même chose. Il y a beaucoup de gens qui disent que je vais commencer quand j'aurai autant. Non. Les chiffres
Ce sont des conventions. Qui vous dit que même $1000 à moi, c'est la même chose avec vos $1000 à moi. Non. Si moi je suis riche, $1000 n'est rien. Si vous êtes pauvre, $1000 c'est trop. Alors, ce qui est important est que moi, avec autant de millions, mais avec Dieu, ou avec Dieu. Dieu tout d'abord. Dieu tout d'abord. Dieu tout d'abord. Dieu tout d'abord. Amen, amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Il faut commencer par les petites choses. Vous voyez un éléphant? C'est un très grand animal. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Mais qu'est-ce que c'est réellement qu'un éléphant? C'est un zygote. Les yeux ne peuvent pas voir. Le spermatozoïde qu'a donné l'éléphant mâle. Les yeux ne peuvent pas voir l'ovule qu'a donné l'éléphant femelle. Et quand il naît, c'est une petite bête. Et après des années, c'est comme un monstre. Petit à petit. Et Jésus a posé la question. Et la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Et les gens aiment aller ailleurs. Aller en Europe. Aller aux États-Unis. Que Dieu les bénisse. C'est bien. Et tous les gratte-ciel des États-Unis. Comment ça a été fabriqué? C'est brique après brique. C'est brique après brique. Petit à petit. Et ne dit-on pas en français? Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Amen, amen, amen. Moi j'avais appris encore une récitation. C'est un texte français. Petit poisson deviendra grand. Pourvu que Dieu lui prête la vie. Gloire à Dieu, merci pour Jésus. Amen. Amen. Et quand vous voyez une baleine dans la mer, les gens voient, admirent les merveilles de Dieu. Il y a les touristes qui dépensent beaucoup pour aller contempler une mer où les baleines nagent. Mais qu'est-ce que c'est qu'une baleine? C'est tout petit poisson. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Il y a même des jeunes filles surtout. L'homme l'aime. Il voit que c'est un homme aimable. Son corps même lui dit que c'est celui-là ton mari. Mais parce qu'il n'a pas de moyens. Il ne présente pas de moyens. Il n'a pas de parcelles. Il n'a pas de maison. Il n'a pas de voiture. Il n'a pas de diplôme. Il n'a pas du travail. Non. La famille s'est construite petit à petit. Petit à petit. Petit à petit. Oui, quand j'ai parlé des jeunes filles, j'ai vu aussi les garçons jubiler. Vous aussi vous vous dites, je l'aime, elle m'aime, mais je n'ai pas de moyens. Non, tout n'est bien moutuna. Yo, comme il a 50 ans. Tu as déjà 50 ans. Chez vos parents. Bien sûr. Tu veux te marier. Mais tu te maries pas. Parce que tu n'as pas de moyens. Paresseux. Les coqs ne se marient pas parce qu'il a l'argent. Ils se marient pourquoi? Pour la ligne. À cause de sa pousse. Il se marie à cause de sa pousse. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Les coqs sont beaucoup plus sages que vous. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Parce que Dieu lui a donné de beaucoup courir. Alors vous autres, Dieu vous a créé. Il vous a donné des capacités. Profitez de toutes ces capacités. Vous allez vous marier.
Acclamez. Betela kolo maboko. Commencez par les petits. Banana makambo mike. Si au niveau de passer à l'action, on doit lutter contre la peur et avoir le courage. Au niveau de commencer par les petites choses, on doit lutter contre l'orgueil. On doit lutter contre la honte. Moi, je ne peux pas être domestique. Moi, je connais, nous, on a grandi. Ma famille savait beaucoup de moyens. Amen. Amen. Parce que l'homme qui m'a élevé, c'était un acquéreur. Vous savez ce que c'est qu'un acquéreur? Hein? Amen. Amen. Moi, quand j'ai ouvert les yeux, c'était des voitures de ma Après tout, tout s'est effondré. Papa est mort avec tous ses biens. Maintenant, l'un de mes jeunes frères, les amis de papa les sollicitent. Parce que nous, dans la famille, nous sommes de très bons chauffeurs. Moi, rassurez-vous, je suis un très bon chauffeur. Je suis un bon chauffeur. Parce que j'ai grandi avec des voitures. Les amis de papa les sollicitent. Lui aussi est Mukendi. Mukendi vient. Mukendi yaka. Moi je ne peux pas conduire la voiture de quelqu'un. C'est l'orgueil. Le problème ce n'est pas conduire. Tu sais bien conduire. Ce sont les capacités. Le problème c'est trouver l'argent. Alors on lui dit de conduire pour qu'il trouve l'argent. Il dit non, moi je ne peux pas. Alors il vient. Mon grand frère écoute. Il vient me demander moi. Amen. Amen. Mon grand frère, achète-moi les chaussures. Il vient se rabattre sur Toutou. Au lieu de travailler. Pourquoi? Il a honte. Son père avait fait un nom. Alors lui, il ne veut pas commencer par les petites choses. Et il ne savait pas combien son père avait commencé. Si je vous raconte, vous n'allez pas croire. L'homme qui était devenu un grand acquéreur avait commencé à un certain moment par vendre des aiguilles et des lames de rasoir et des morceaux de savon sur un sac au bord de rail. Quand le train s'arrête, il est dans le sac. Il expose ces choses-là au départ du train et il monte au train dans une autre gare, ainsi de suite. De Colosi à Tilolo, de Boulot à Colosi. Après le temps, il a l'argent. Et son fils à lui a déjà des relations que papa n'avait pas. Des relations que papa a gagnées par rapport à son poids. Conduit la voiture, je te paye. Oh non. Moi, l'orgueil. Maintenant, je vous pose la question. Comme vous êtes là, vous ne vous souvenez pas une fois où vous avez eu l'occasion de faire ceci ou de faire cela et que l'orgueil vous a amené. Amen, amen, amen. 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 J'ai déjà vu encore une maman en difficulté. Une des anciennes amies de l'école avait des moyens, mais elle ne pouvait lui donner les ballons de quoi? Des bois qu'en autres. Les friperies. Mais viens, je te donne même 4-5 ballons. Tu balances. Tu me payes, j'ajoute. Oh. Moi, vendre. Et puis finalement, la pression. Vous savez, la pauvreté aussi fait des pressions. Hein.
La pression sous la pression. Elle a accepté malgré elle. Maintenant, elle étale. Elle a étalé vers 8h. Vers 10h, 11h. Elle voit d'autres amis encore qui viennent, qui ne savaient même pas qu'elle était là, qui passaient. Elle va, elle se cache. Que je suis en train de vendre le tombola. L'argent de tombola. L'argent de tombola c'est noir. Toi tu cherches l'argent de couleur rouge. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Moi que vous voyez. Si aujourd'hui le soir, on me dit, voici 10 000 $. Je vais vider les toilettes. On me donne 10 000 $. Amen. Je vais vider vos toilettes. Pour qu'on me donne 10 000 $. Amen. Je vais vider les toilettes. Je vais vider vos toilettes. Moi j'ai besoin de l'argent. Il n'y a pas de faux métiers. Il y a des fausses gens. Tout travail qui paye. Moi je le fais avec amour. Si par exemple aujourd'hui on m'engage comme précepteur, moi je suis un bon enseignant, je suis un pédagogue, je sais enseigner à partir de la gardienne. Amen. Pour un salaire qui me vaut, je vais enseigner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oyo pasteur mobimba bakuta yo ozotek. Pasteur mobimba bati ozotek nzalaboy. Quel genre de pasteur on te trouve en train de vendre? Toi tu veux quoi? Toi tu ne fais pas vendre, mais tu commences à mentir les gens. Donne-moi. Un voleur, pasteur voleur. Un pasteur voleur. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que moi je vous ai interdit de donner quelque chose à votre pasteur? Non. Quand nous parlerons de il ne faut pas gaspiller. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse par parole. Amen. Commencez par les petites choses. Voyez même. Tous les grands professeurs d'université, tous les grands docteurs, tous les grands érudits là, ils ont commencé où? Et c'est l'université. Ils ont commencé à la gardienne, primaire, secondaire, puis université. Même l'université là a un cycle, a un autre. Et enfin, tout commence petit à petit. C'est comme ça qu'un bébé, il a difficile à s'asseoir. Finalement, il s'assied. Il a difficile à ramper. Finalement, il va ramper. Il a difficile à tenir debout. Finalement, il se tient debout. Il a difficile à lever la jambe. Il tombe. Et finalement, il marche. Commencez par les petites choses. Amen, amen. Commencez par les petites choses. Dieu vous a appelé à la pastorale. Vous ne voulez être pasteur que du centre évangélique de Badar. Vous êtes témoin. Ça n'a pas commencé comme ça. Petit, t'as petit. Petit, t'as petit. Et vous êtes témoin. Alléluia. Amen. Et quand vous voyez des milliardaires, posez-leur la question. Ils n'ont pas commencé avec des milliards. Si vous commencez avec des milliards, vous allez vite encore tomber. En Chiluba, on dit une richesse que toi tu as ramassée dans le jeu, tu finis par perdre dans le jeu. 5 ans c'est beaucoup, il n'y a rien. Mais du vivant de papa, commencez à ses côtés. Petit, t'as petit. Petit, t'as petit. Alors vous allez vous accoutumer avec le climat des affaires. Parce que l'argent lui-même a une puissance. L'argent lui-même a une puissance.
Alors vous vous habituez à la puissance de l'argent. Vous savez, vous savez, mes jeunes fils, quand vous n'avez pas l'argent, c'est vous qui allez vers le femme. Mais quand vous avez l'argent, soit c'est moi-même un pasteur reconnu. Ce sont les femmes qui commenceront à te voir. Elle commencera à te chercher partout. Toi, tu cherches les femmes avec la ruse, avec des mensonges. Elles vont te chercher avec des fétiches. Parce que vous avez les moyens. Alors, si ce sont les moyens que vous avez vous-même construits, vous avez construit, vous allez résister. Acclamez, je vais vous dire une chose. Acclamez. Vous savez, dans tout ce que nous faisons ici sur la terre, il y a toujours des blocages. Il y a des freinages. Parce que la vie elle-même est un combat. Alors, si c'est une maison que vous avez construit vous-même, vous avez vous-même fait construire, vous êtes le chef de l'ouvrage. Même si c'est un étage, un building, vous savez bien là où il y a des faiblesses, là où il y a des défauts. Vous savez que par ici, un voleur peut entrer. Vous savez que vers la fin du mois, les recettes sont minimes. Vous savez que alors quand les difficultés viennent, quand l'ennemi vient, il s'attaque. Vous vous retrouvez facilement. Vous vous retrouvez facilement. Parce que vous êtes allé petit à petit. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Petit à petit. Et le courage de commencer. Tel que vous êtes. Commencez avec les moyens qui sont à votre disposition. Si Dieu est dedans, ça ira. Amen. Amen. Ne dites pas, il faut commencer en ville. Ne dites pas, il faut commencer en France. Oh, j'ai appris que l'un de mes enfants ici lui dit, il fera quelque chose que quand il sera en Europe. Oh? Vous ne voyez pas les Européens ici. Vous ne voyez pas les Européens ici. Que Dieu vous bénisse. Si vous pouvez réussir en Europe, vous pouvez aussi réussir ici. Bien aimé, si vous ne pouvez pas réussir ici, vous avez beaucoup de chances d'échouer aussi en Europe. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. 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 Alors comment y aller? Petit à petit. Le temps. Naturellement, un enfant qui est conçu dans le ventre de sa mère aujourd'hui, il ne naîtra pas aujourd'hui. Il ne naîtra pas demain. Il ne va pas naître après 2 mois. Normalement, il faut 9 mois. Le temps. Chaque activité, chaque travail a son temps. Donnez le temps au temps. Ne brûlez pas les étapes. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. 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 Vous allez au champ. Vous plantez le maïs. Et vous voulez que vous terminiez votre faim, votre famine. Après une semaine, non. Il y a un temps. Vous prenez une bouture de manioc. Allez, vous mettez dans le sol. Le manioc a besoin
Une autre espèce 2 ans. Une autre espèce 1 année. La plus rapide peut être 8 mois. Et parce que vous êtes acculés par la faim, 2 semaines après, vous allez vous enlever la couture. Vous allez regarder s'il y a déjà le manioc là. Tu pars toi-même. Tu enlèves ce que tu avais déjà semé pour regarder là-bas s'il y a déjà la patate pour que toi tu manges pour la faim. Tu as déjà abîmé ton champ. Ce que vous devez faire a besoin d'un temps. Si vous ne voulez pas respecter le temps, vous allez faire la magie. Or Dieu a tout appelé en respectant le temps. S'il lui a respecté le temps, même au Seigneur Jésus, on lui demande la question: est-ce dans ce moment que tu vas établir le royaume d'Israël? Ce n'est pas le temps. Ce n'est pas le temps. Et ceux qui ont dit: oh, le Seigneur vient aujourd'hui, vient demain, oh, la résurrection des morts, oh, l'enlèvement de l'église. Parce que ce n'est pas le temps. Est-ce que le Seigneur est revenu? Les morts ressuscités? L'enlèvement est arrivé? Non! Il faut respecter le temps. En respectant le temps, le travail lui-même qui va vous donner la réussite, fixe le temps où vous devez vous réveiller. Fixe le temps où vous devez dormir. Pourquoi? Pour reposer le corps qui va travailler demain. Fixe le temps où vous devez vous reposer. Votre tête a besoin d'une distraction. Alléluia. Amen. Vous voyez ceux qui ont des bons téléphones Android là. Quand il devient plein, il y a une fonction là. Nettoyage. Il y a nettoyage dans vos téléphones. Il faut savoir aussi nettoyer votre cerveau. Si vous ne savez pas nettoyer votre cerveau, crise, surménage. Mais le surménage, nettoyer. Et ça n'est difficile. Ce n'est pas difficile. Va même regarder le match. Amen, amen, amen. Amen. Tu n'iras pas au ciel parce que tu es parti au stade. Tala. Ça c'est un mauvais évangile. Je suis surmené. Vous êtes surmené parce que vous n'avez pas nettoyé les fichiers dans votre tête. Amen. Après le temps, il faut le travail. Seul le travail produit. Seul le travail produit. N'importe quel travail, s'il est bien fait, il produit. Commencez même par un petit travail. Alors, vous serez repérés. À partir de ce petit travail-là, alors les grands vont vous solliciter. Je connais quelqu'un qui est devenu un grand PDG. Il était chauffeur, licencié en droit. Un jour, son patron lui dit: va, je vais voir tel ministre. Il est allé. Et c'est lui qui est sorti pour demander l'audience. Son parler a même impressionné. Et puis après,
Et comme le patron voulait coucher quelque chose, pendant que le patron est avec le ministre, il dit, si vous permettez que mon chauffeur entre, il dit, pas de problème. Et devant le ministre, le patron dit, écris-moi un peu ça. Il a écrit. Le ministre a vu. Après un temps, le ministre voit son ami là. C'était un PDG. J'ai besoin de... Il dit, oui, ça va. Je peux avoir un candidat. Il va dire à son chauffeur, tu peux faire une demande d'emploi. Il y a une place quelque part. Le patron lui-même a amené la lettre. PDG Tali. Qui a écrit? C'est mon chauffeur. Oh, chauffeur. Chauffeur kaka. Mais ça non. Ah non, akoko mabote. Oh ça pour toi tanga là-bas n'écrit pas. C'est mon chauffeur. Le chauffeur nanga akumba ngai. Quel chauffeur? Chauffeur no. Ah, cet homme-là. Ah oyo wana na bureau komaka. Oh le bakana koma. Amène-moi cet homme-là. Et il est allé directement à l'interview. Et il s'est défendu. Payé. Mais s'il n'était pas chauffeur. Ce gars, c'est le chauffeur. Vous savez, la plupart des gens n'aiment pas être chauffeur. Mais l'objet moi c'est passer mugendi à commander l'objet mususu moi na passer mugendi à commander suka suka na ba ko passer mugendi ba ko commander ba chauffeur bazala bongo oh ngaza chauffeur na binote non je suis pas chauffeur moi je suis là pour ton père oh papa soki ka moi swana yebisi patron na yo mbana yo wana ke allo la femme de ton patron là. Commencez par les petites choses. Commencez le mariage petit à petit. Commencez le travail petit à petit. Commencez le commerce petit à petit. Commencez le ministère petit à petit. Chaque chose a son temps. Après le temps, je disais le travail. Pour le travail, il faut tout d'abord l'aimer. Si vous faites que vous n'aimez pas vous-même, vous allez sentir des douleurs, des courbatures, des nausées. Aimez le travail. Amen. Amen. Ce que je vous dis là est vrai. Moi j'ai aimé le travail de cultiver avec la houe. Je cultivais en dansant. En dansant, je cultivais en dansant. Et j'ai beaucoup produit. Ce que je vous dis là, je ne faisais pas seul. L'un avec qui je faisais là, nous étions trois. Nous entendons une chanson. Nous commençons à cultiver. Et les autres ne cultivent pas. Reste à vous contempler. Et ils ont dit, ces enfants ici prennent du chanvre pour cultiver. Mais je ne cultivais pas sous la drogue. J'avais cessé de fumer la drogue depuis longtemps. Natika kinga fuma kiti. Amen. Amen. Natika ki j'avais déjà laissé la banque calme. Apprendre du chanvre. Parce que moi, j'en prenais vraiment. Pour dire à ceux qui ne veulent pas laisser le chanvre, laissez à fumer du chanvre. Mais moi aussi, votre pasteur, j'en prenais, j'avais laissé. Qui peut prendre le courage, lever la main? Moi aussi, j'ai déjà fumé le chanvre. Que Dieu le bénisse. Moi aussi, j'avais essayé. Que Dieu te... Des hypocrites. Que Dieu vous bénisse. Zamba Pambola. Moi, votre pasteur, j'avais laissé. Aimez le travail. Fais-le correctement. Dans le travail. Tout ce dont le travail a besoin. Vous êtes cultivateur.
au moment de la sémie. Amen. Amen. Mais c'est toujours le jour de votre anniversaire. Vous avez $100. Le champ déjà apprêté a besoin de graines qui coûtent $100. L'organisation de la fête de l'anniversaire a besoin de $100. L'anniversaire a besoin de combien? $100. La semence a besoin de combien? $100. Et vous possédez combien? $100. Donnez au travail. Pesa mosala. Tout dont le travail a besoin. Moi, je vais vous donner encore un exemple banal. Hein? Je vais m'en parler quand on va aborder la 5e règle. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Après le travail, le temps, le travail, il y a aussi le sacrifice. Tous ceux qui réussissent, leur plus grand secret, c'est le sacrifice. Se réveiller quand le travail me n'avoir pour ami que ceux que le travail accepte. Je vais plus loin jusqu'à vous dire, n'ayez pour partenaire marital que celui que le travail accepte. Linga moto po bala na kaka moto oyo mosala na yo ezondima oza na moto wana lokola chéri na yo. Obali mwasi goigoi. Tu te maries à une paresseuse. Ndima na yo pauvreté. Accepte aussi de vivre de la pauvreté. Obali mobali goigoi. Tu te maries à un homme paresseux. Ndima na yo pauvreté. Accepte aussi la pauvreté. Parce qu'au ciel, tu iras. Mais dans ce monde ici, famine sur famine. Pauvreté sur pauvreté. Famine sur famine. Famine sur famine, pauvreté. Je ne vous ai pas dit de répudier une femme qui n'arrive pas à comprendre votre métier. Mais non. Mon problème, moi avec ma femme, on ne traitera jamais du travail. Alors, on va parler de quoi? Elle n'arrive pas à comprendre mon travail. Moi je veux faire mon travail à moi. Comme le travail me demande de le faire, je donnerai à ma femme le foufou. Il faut des sacrifices. Je vous dis la vérité. Quelqu'un qui travaille dur le matin, son épouse qui l'aime bien prépare un gâteau et l'arachide dans un sachet. Oh, papa chéri. Au repos là à 12h du matin. Je vous dis qu'un travailleur, il va avec ça, il se retrouve à 17h. Fin travail. Sans se souvenir qu'il avait à manger dans la poche. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Et quand vous voyez quelqu'un qui vous dit qu'il a faim au moment où le travail a besoin de lui, c'est un goï-goï. Pendant 24 heures, il faut 8 heures du travail. Pas 8 heures au travail. Et le temps de manger n'est pas compté dans les 8 heures. Le temps de manger n'est pas compté dans les 8 heures. Le temps de manger est compté dans les 8 heures du repos. On mange quand on se repose.
Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Des sacrifices. S'il faut marcher à pied, marcher à pied. S'il faut pédaler, pédaler. Amen. Amen. Il faut se vêtir comme le travail vous exige. Si c'est un travail de saleté, vous devez vous habiller en saleté pour faire le travail. Et après, Amen. 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 Il faut des sacrifices. Après les sacrifices, Amen, amen, amen. Amen. Il faut la discipline. Je parlais du temps. Je parlais du travail. Je parlais du sacrifice. Maintenant, je parle de la discipline. J'ai déjà touché à beaucoup qui concernent la discipline. Il y a même une façon de marcher. Vous travaillez dans une usine où il y a des scies électriques. Ou bien vous êtes électricien. Pendant les heures du travail, vous allez prendre zododo. Et quand vous revenez avec cette ivresse, vous touchez au pouvoir. Indiscipliné. Alléluia. Amen, amen, amen. Il y a les souliers propres pour les électriciens. Et vous voulez qu'on sache que vous avez des beaux souliers. Il faut une discipline. Il y a un travail qui demande la propriété. Il y a un travail qui demande la rapidité. Il y a un travail qui demande la politesse, la gentillesse, la courtoisie. Il y a un travail qui demande la rigueur. Il faut être discipliné. Pour réussir, il faut être discipliné. Après la discipline, il faut la créativité. La créativité. Il ne faut pas faire toujours comme les autres font. Je suis en train de m'adresser à Moutouakaba. Comme on avait commencé. Amen. Amen. Quand on avait commencé. Non. Vous avez bien commencé. Je suis d'accord. Que Dieu vous bénisse. Mais ajoutez quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aux un restaurant. Tu es au restaurant. Vous tous vous vendez les riz. Il faut que vous ayez. Tu dois avoir de l'intelligence. À ton riz, tu peux ajouter la moimbe. Amen. Tu peux ajouter même le patate pour attirer les wewa. D'ailleurs, le restaurant. D'ailleurs, comme tu fais le restaurant, tu es une femme mariée. Il faut que tu dois aussi apprendre à sourire un peu avec les clients. Est-ce que sourire avec les clients, c'est une technique pour attirer les clients? Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. La créativité. Ne pas faire comme tout le monde fait. Parce que tout le monde fait. Nous nous partageons les clients. Maintenant, moi, j'ajoute.
quelque chose, ou bien moi je retranche quelque chose, alors ça devient nouveau. J'ai ma fille ici qui est styliste, je pense que c'est une leçon que vous avez apprise. Hein? Amen, amen. C'est la même robe. Mais moi fleur au je sais un peu d'y mettre une fleur. Comme style moussou. Ça devient un autre style. Le même veste. Mais fante bandia. On ajoute ça devient notre style. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. C'est le même habit. Mais chapeau. Vous voyez ça? Oui. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Est-ce que vous savez que même l'évangile ici, oui, il y a des catégories de gens qu'on peut gagner avec l'évangile. Tu peux avoir 1000 fidèles à l'église. Mais en réalité, tu n'arrives pas même à acheter une chemise pareille avec 1000 fidèles. Parce que c'est une catégorie de fidèles qui ne savent pas que le pasteur, il faut le vêtir. Un fidèle ne peut donner que la chemise que lui-même saura. Lui-même, il est incapable de s'acheter cette chemise-là. Même là où on voit cette chemise-là, lui-même, il ne connaît pas. Comment il peut ouvrir la même chemise à son pasteur? Peut-être vous ne me croyez pas. On dit mangate. Il y a certains poudres. On appelle ça bébé rico. C'est seulement ce même poudre là. On a juste changé les noms. Bébé élégance. Bébé élégance. Ah. C'est la même formule chic. D'ailleurs, la couleur blanche seulement. La même odeur aussi. Mais l'air, il y a bébé élégance. Basalié. Bébé élégance, c'est autant que bébé rico. Oui. Il y a évangile. De la même manière avec l'évangile. C'est le même évangile du Seigneur Jésus. Mais comment il est présenté? Hey. Hey. Quand vous le présentez correctement, vous attirez les gens de cette cabaret-là. Et quand vous le présentez médiocrement, vous attirez les gens de cette catégorie-là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je parle de la créativité. Et enfin, le temps, le travail, le sacrifice, la discipline, la créativité. Enfin, persévérer. Il faut persévérer. Il faut persévérer. Il faut persévérer. Il faut persévérer. Une grande clé de la réussite, c'est la persévérance. Persévérer. Persévérer. Ça fait dans le combat. Bon, moi je suis habitué à la boxe. Quand tu es en train de combattre avec ton adversaire, premier round. Deuxième round. Vous retournez deuxième round. Tu sens déjà le souffle. Rassure-toi que même ton adversaire, il est en train de sentir ce que toi aussi tu sens. Troisième round. Tu sens que le pied commence à trembler. Rassure-toi que le pied de ton adversaire tremble aussi. Vous vous tapez le cou. Tu te réveilles. Tu sens ici, ça fait mal. Rassure-toi que même ton adversaire aussi, il a aussi mal comme toi. Amen. Amen. Vous vous battez. Tu as un coup quelque part.
Tu vois? Oui, il fait. Oui, tu recules. Ne reste pas comme ça pour lui montrer. Non, fais semblant comme si de rien n'était. Oui, fais semblant comme si de rien n'était. D'ailleurs, oui. Oui, avance, mais avec des douleurs, tu avances. Avance. Persévérer. Persévère. Quand ça devient dur, augmente aussi la température. Quand ça devient dur, augmente la motivation. Quand ça devient dur, augmente. Persévérer. 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 Quand on te donne un coup, quand on voit c'est que là-bas, ça lui a fait mal. Je dois encore ajouter. Quand tu grattes encore, il va maintenant enchaîner pour te terrasser. Mais quand on te donne un coup, tu fais semblant. On met liango. Persévérer. Persévère. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu tombes aujourd'hui. Réveille-toi. Tu tombes encore. Relève-toi. Tu tombes encore. Oh, bando qui me paie balembaka. Même les sorciers se fatiguent. Oh, les sorciers. Ils finiront par se fatiguer. Même les sorciers se fatigueront. Persévérer. Yikapiko. Commencez par les petites choses. Lutter contre l'orgueil. Lutter contre la honte. Il n'y a pas de saut métier. Il n'y a que de sautes gens. Petit poisson deviendra grand. Pourvu que Dieu lui prête la vie. On se revoit dimanche prochain. Il ne faut pas gaspiller. La réussite est facile. C'est comme gagner quelque chose. Mais protéger ce qu'on avait déjà réussi, c'est ce qui est difficile. Demandez à ceux qui font la politique. Ils vous diront. Gagner le pouvoir, c'est facile. Mais protéger le pouvoir aussi longtemps que possible, c'est difficile. Tu n'as pas peur de c'est bien, hein? Beaucoup tu n'as pas FCC, c'est bien, kaka. Et ça, les sommes beaucoup plus IDPS. Ça, c'est politique. Conseil au PS. Qu'on soit au pouvoir. Et quoi qu'on y a nango. Mais qu'on conserve yango. Oh, qu'on soit libre un peu quoi qu'on y a. Parce qu'on conserve yango. Amen, hein? Amen. Qu'on soit la passée. Et quoi qu'on y a nango. Mais conserver qui passait. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Tu peux avoir l'argent. Kasi kobate la mbongo. Likambo. Otikala na yo muto yebanaka muto nini awa. Likambo. Il faut pas gaspiller. Tala kobebi sakate. Il ne faut pas gaspiller. Kobebi sakate aussi aujourd'hui. Venez dimanche. Boya dimanche. Vous comprendrez que beaucoup de gens ont échoué après avoir réussi. Pour avoir gaspillé. Acclamez, acclamez, acclamez. Je demande à tous les sympathisants du ministère du docteur Jean-Pierre Mukendi, que ce soit au centre évangélique, que ce soit à Kinshasa, que ce soit dans nos provinces, que ce soit partout au monde, que tout ministère, pour qu'il réussisse, a besoin du soutien.
Depuis le mois de mars, je vous ai écrit personnellement pour vous dire que le service de régie a besoin du matériel. Que Dieu bénisse ceux qui ont déjà réagi. Que Dieu multiplie. Amen, amen, amen. Amen. Mais ce n'est pas encore quelque chose. Même pas une goutte dans la main. J'ai besoin d'un téléphone performant. Juste les interactions de cet audio d'aujourd'hui peut occuper